allons étudier l'emploi des tout. L'emploi des tout, ça se trouve dans vos cahiers, et nous avons fait beaucoup d'exercices sur l'emploi des tout. Et nous avons étudié tout comme adjectif qualificatif, tout comme adjectif indéfini, tout comme nom, tout comme pronom et tout comme adverbe. Alors là, nous allons étudier ça dans le cahier. J'essaie de faire cette matière qui est déjà bien assimilée. Maintenant, nous allons étudier autre chose aujourd'hui, c'est l'emploi des quels. Nous allons étudier aujourd'hui l'emploi des quels. C'est une des choses que nous allons étudier depuis la deuxième, troisième, quatrième, et nous sommes en cinquième, et nous reprenons cette leçon. Ça va nous suivre aussi en sixième. L'emploi des quels. Alors, observons quelques phrases. Je vais mettre quelques phrases, quelques 5 phrases au tableau. La première, j'écris cette phrase. Quelques villes sont confinées. La deuxième phrase, ils sont confinés quelques grandes villes. Quelques grandes villes. Quelques grandes villes du pays. La troisième phrase, ils ont confiné quelques-cinq villes du pays. La quatrième phrase, nous allons, la quatrième phrase, quelques belles que soient ces villes, elles seront confinées. Elles seront confinées. Et la dernière phrase, quelle que soit la durée du confinement, les écoles ouvriront leurs portes. Les écoles ouvriront leurs portes. Voilà, et là, nous sommes sûrs, quelle que soit la durée des confinements. Alors, nous disons, nous étudions l'emploi desquels, nous soulignons d'abord ces mots. Nous avons dans la première phrase, quelques villes sont confinées. Ils ont confiné quelques grandes villes. Ils ont confiné quelques simples villes, quelques belles villes, quelques belles que soient ces villes, elles seront confinées. Et enfin, quelle que soit la durée. Voilà. Nous avons 5 petites phrases, et dans chaque phrase, nous avons le mot quel. Voilà, observez bien, nous sommes dans la première phrase. Nous avons le mot quel. Où se place le mot quel dans la première phrase? Quand nous observons bien, nous trouverons que quel dans la première phrase se place devant les noms villes. Et ville est du genre féminin, nombre pluriel. Voilà. Dans la deuxième phrase, nous avons quel. Mais quel ici, dans la première phrase, quel est accordé, il se place devant les noms villes. Dans la deuxième phrase, quel aussi est accordé. Il est accordé, mais il se place devant les noms grand. Pardon, devant l'adjectif qualificatif grand. Mais grand n'est pas seul. Grand est l'adjectif qualificatif qui est accompagné d'un nom. Et les noms, c'est ville. Ville qui est du genre féminin, nombre pluriel. C'est pourquoi on dit grand et ville. Dans la troisième phrase, nous avons quelqu'un qui se place devant un adjectif numéral cardinal. Alors là, il n'est pas accordé. Troisième phrase, quatrième phrase plutôt, quelqu'un se place devant un adjectif. Attention ici. Dans la deuxième phrase, quelqu'un est placé devant
ici, dans la quatrième phrase, quelque se place devant un adjectif qualificatif, mais l'adjectif n'est pas accompagné d'un nom. Et enfin, nous avons quelque qui s'écrit en deux mots. D'une part, nous avons quel, et de l'autre part, nous avons que. Voilà. Alors, regardez bien. Quelque devant un nom vit. Quelque devant un nom vit. Quelque vit. Et comme il se place devant un nom, nous l'avons accordé. Pourquoi nous l'avons accordé? Nous l'avons accordé pourquoi? Parce que dans cette position, quand quelque est devant un nom, il est d'office un adjectif. Voilà la première nature. La première nature de quelque, nous disons un, quelque et adjectif. Mais quel adjectif? C'est adjectif indéfini. Indéfini. Donc quand nous disons quelques villes, et les villes c'est indéfini, on ne sait pas c'est combien de villes. On dit quelques villes sont confinées. C'est combien? C'est la quantité par. Alors, quelque est adjectif indéfini. Mais quand est-ce qu'il est adjectif indéfini? Voilà. Et la réponse que nous venons de donner, première des choses, quelque est adjectif. D'abord, quand il se place devant un nom. Alors, quand il se place devant un nom, il sera obligé de s'accorder en genre et en nombre avec ces mots-là. Voilà. A, quelque est adjectif. Quelque est adjectif quand il se place. Il doit se placer, il se place devant un nom. Alors, il doit s'accorder, il s'accorde en genre et en nombre avec ce nom. Il est accordé. Nous lui avons ajouté S. Voilà la première des choses. Quand vous voyez partout vous verrez partout où vous verrez quelque devant un nom, alors vous dites, il est adjectif et vous l'accordez. Deuxième des choses, ça nous allons un peu vite, et dans la deuxième phrase, quelque aussi est accordé. Mais il est accordé, il n'est pas devant un nom ici, il est devant un adjectif, mais cet adjectif est épithète au nom fini. Deuxième des choses, nous dirons, il s'accorde, il est adjectif lorsqu'il se place devant un adjectif accompagné d'un nom. Accompagné d'un nom. On dira par exemple, le directeur peut dire, oh professeur, envoyez-moi quelques grands garçons, quelques petits garçons. Voilà, en ce temps-là, quel est l'adjectif qui s'accorde? Donc, on dira par exemple, envoyez-moi, là c'est, voilà, je disais, quel dans la deuxième phrase, il se place devant un adjectif qualificatif. Mais cet adjectif n'est pas seul. Cet adjectif est accompagné d'un nom. Et le nom, c'est ville. C'est pourquoi nous l'avons accordé. Alors, dans cette position aussi, quel est adjectif? Donc, quel est adjectif? Quand il se place devant un nom. Deuxième des choses, quand il se place devant un adjectif qualificatif accompagné d'un nom. Exemple, on peut dire, envoyez-moi quelques petits garçons. Envoyez-moi quelques petits garçons. Voilà. Là, quelque se place devant l'adjectif petit, mais petit, qui est adjectif est accompagné d'un nom grand garçon. Petit est épithète au nom garçon. Voilà. Nous passons maintenant à la deuxième nature. Et la deuxième nature, quelque n'est pas accordé. Nous avons la troisième et la quatrième phrase. Ils ont confiné quelques cinq. Cinq c'est le pluriel, ville et au pluriel. Mais quelques reste invariable. Quelque belle que soit ces villes, belle et au pluriel. Et quel n'est pas accordé. Alors dans cette position, deuxième nature, quel. Et nous savons bien, je disais, quel est le verbe quand il se place devant un adjectif numéral cardinal. Et cet adjectif a le sens d'environ. Donc on a confiné quelques
sais pas, c'est non. Quelques. On dit quelques-uns. Ça peut être 4, ça peut être 6. Quelques-uns villes du pays. Et la deuxième des choses, quelques est un verbe aussi quand il se place devant un simple adjectif qualificatif. À ne pas confondre avec la deuxième phrase. Ils ont confiné quelques grandes villes. Voilà, grande ici c'est un adjectif, mais il est accompagné d'un nom. Mais belle ici aussi est un adjectif qualificatif, mais il n'est pas accompagné d'un nom. Donc il est un simple adjectif qualificatif. Alors là, il ne s'accorde pas, car il ne s'accorde pas, et là, comme nature, il est adverbe et il reste invariable. Alors pour terminer, nous avons la dernière phrase. Quelle que soit la durée du confinement, les écoles ouvriront leurs portes. Voilà, nous avons quel, mais c'est quel qui ici est écrit différent par rapport aux autres. C'est quel qui ici s'écrit en deux mots. D'une part, nous avons quel, s'écrit avec des L et de l'autre part, nous avons que. Voilà, là, quel qui s'écrit en deux mots, nous utilisons ça en deux mots. Quelque est écrit ici en deux mots. Nous avons, d'une part, nous avons quel, et de l'autre part, nous avons que. C'est ça ce que nous allons étudier, et c'est ça la fin, et nous allons passer aux exercices. Quel ici est écrit en deux mots. Quand est-ce qu'il doit s'écrire en deux mots? Voilà, il s'écrit en deux mots, il est devant un verbe. Et c'est un verbe bien connu, c'est le verbe être. Le verbe être, il est conjugué au subjonctif présent. Voilà. Quel ici s'écrit en deux mots. D'abord, il est en deux mots. Le premier mot, c'est quel. Quel. Là, certains notez bien. Quelque. Et je ne sais pas. Peut s'écrire. Peut s'écrire. Peut s'écrire en deux mots. Peut s'écrire en deux mots. Lorsqu'il se place devant le verbe. Et quels sont ces verbes? Nous avons le verbe être. Après le verbe être, nous avons le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir. Nous avons le verbe être, le verbe pouvoir. Et ces verbes-là doivent se conjuguer au subjonctif. Le verbe être, le verbe pouvoir et le verbe devoir. Voilà les trois verbes-là. Quand vous voyez quelques devant ces trois verbes-là, nous avons le verbe être, le verbe pouvoir, le verbe devoir. Mais retenons que ces trois verbes-là doivent obligatoirement se conjuguer au subjonctif. Conjuguer au subjonctif. Conjuguer au voilà, il se place devant le verbe être, devant le verbe être, devant le verbe être, le verbe devoir, le verbe pouvoir, conjugué au subjonctif. Et nous savons que les subjonctifs présents, les subjonctifs imparfaits, les subjonctifs plus que parfaits, les subjonctifs passifs. Voilà. C'est alors, d'une part, nous avons quel, et de l'autre part, nous avons que. Quel. C'est un adjectif indéfini qui doit s'accorder, qui s'accorde avec le sujet, qui s'accorde avec le sujet de la base, et qui s'accorde avec le sujet de la base. C'est pourquoi ici nous avons accordé avec durée. Donc, quel ici est accordé avec durée. Durée du genre féminin, nombre singulier. C'est pourquoi nous avons accordé. Donc, quel ici est directement accordé avec durée. Et quelle est une conjonction de subordination reste invariable. Une conjonction de subordination qui reste invariable. Qui reste invariable. Attention, il ne faut pas venir ajouter S ici. Attention, il ne faut pas ajouter S ici. S'il faut accorder, c'est quel qui s'accorde, mais non que. Pourquoi? Parce que est une conjonction, mais c'est quel qui
s'accorder. Voilà. Il y a une phrase, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Par exemple, une phrase que nous connaissons bien. Quelle, et nous allons accorder quelle que soit la durée de la nuit, même si nous dormons, nous allons nous réveiller. Le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Voilà. Donc, quelle va s'accorder avec durée. Comme durée est déjà en féminin, nous lui ajoutons elle et nous lui ajoutons elle. Voilà, la phrase maintenant devient correcte. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Je peux encore ajouter une dernière phrase. Quel que soit vos goûts, les élèves, je vous aime toujours. Voilà. L'exemple, je vous aime. Je vous aime. Quel que soit vos bruits. Voilà, quand vous aimez parler. Là, nous allons accorder. Quelle va s'accorder en genre et en nombre avec bruit. Bruit est déjà masculin. Nombre pluriel. Là, nous ajoutons S. Et la phrase maintenant devient correcte. Je vous aime, quel que soit vos bruits. Voilà. Exercez-vous à la maison, prenez ces petits devoirs. Orthographier, orthographier correctement les mots. La première phrase, je mets quelles que soient les conditions, quelles que soient les conditions atmosphériques, et vous allez corriger quelle est était la fatigue, que ce soit les fatigues de la journée, rendre visite à voilà, vous prenez ça, le deuxième exercice, vous prenez le gré de barre, deuxième, ça c'est 1. Et deuxième, vous prenez voir le gré de barre, au gré de barre, 2, page 115, exercice 4 sur l'emploi de quelques et 5 sur l'emploi de tout. Voilà. Vous faites les deux au gré de barre 2, la page 115, vous faites l'exercice numéro 4 et l'exercice numéro 5. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Et comme je disais, c'est une leçon des élèves des 8e, 3e, 4e et 5e en ont besoin d'étudier et au retour vous réussirez. Voilà, je vous remercie et bon repos à la maison et bon temps et bonne détente avec la famille.